Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler des rêves récurrents, mais surtout on va parler de comment se servir d'un rêve récurrent pour faire des rêves lucides. Je m'explique. Alors déjà pour commencer, un rêve récurrent, t'en as peut-être déjà fait, c'est un rêve que tu vas faire plusieurs fois, qui va se répéter sur les semaines, les mois ou même des années parfois. Moi je sais que j'ai fait quand j'étais enfant des rêves récurrents sur plusieurs années. À chaque fois il se passait des choses légèrement différentes parce qu'en plus à l'intérieur du rêve j'avais la mémoire que j'avais déjà fait ce rêve, donc du coup je changeais légèrement les situations pour que un dénouement nouveau se fasse finalement. Et un rêve récurrent c'est quoi? Pour moi en tout cas c'est ton inconscient qui te parle, c'est ton inconscient qui essaye de te faire passer un message comme dans tous tes rêves de toute façon, mais le fait de le faire de façon récurrente, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose, un appui sur quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Et là, tu es le seul maître pour décrypter tes rêves, on en avait déjà parlé, et surtout tes rêves récurrents. Il n'y a que toi qui peux savoir qu'est-ce que ton inconscient il essaye de te faire passer comme message. Alors, tu vas me dire c'est bien tout ça, mais quel rapport avec les rêves lucides? Alors c'est intéressant parce que je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, et j'ai trouvé ça super intéressant, que avant de s'endormir, il prenait finalement, il se remettait en mémoire son dernier rêve lucide. C'est-à-dire, en fait, il allait se servir de ses rêves lucides pour induire de nouveaux rêves lucides. C'est-à-dire qu'en s'endormant, il se remémorait, il se remettait complètement dans la situation, dans le rêve dans lequel il était quand il était lucide. Mais il refaisait tout le truc, tu vois, le scénario. Et je te mettrai ça en description parce que j'avais fait une vidéo récemment justement qui parlait un petit peu de ça, du fait de visualiser un petit peu ce qu'on voulait vivre dans le rêve finalement, un petit peu coupler la visualisation créatrice avec l'induction en rêve lucide. Et là finalement c'était ça, mais en fait il se servait carrément de son expérience déjà faite en rêve lucide pour réinduire un nouveau rêve lucide. Et tu vois en fait c'est une façon finalement de poser une intention, comme voilà, ça c'est un petit peu la base, on en a déjà parlé, mais c'est très important dans t'endormant, de poser l'intention de faire un rêve lucide, de prendre conscience que tu es en train de rêver, c'est très très important, c'est une façon de te reprogrammer quelque part. C'est pour dire à ton inconscient ou à ton conscient que c'est hyper important pour toi de faire un rêve lucide. Et en fait, en couplant ça à des images, c'est d'autant plus fort. Et en couplant ça à des images d'un rêve lucide que tu as déjà fait, c'est encore plus fort. Tu vois ou pas le délire? Et donc du coup, c'est intéressant finalement, quand tu t'endors, si tu as déjà fait des rêves lucides bien sûr, de prendre toujours le même rêve lucide que tu as pu faire et de te le refaire à chaque fois. De façon, parce que ce gars-là me disait qu'en faisant ça, il arrivait à retomber dans le même rêve lucide, enfin finalement dans le même rêve, et il devenait lucide de nouveau parce qu'en fait c'était comme un mécanisme en fait, il retombait dans le même rêve parce qu'il s'était induit ce truc là en fait, il avait posé l'intention de retomber dans ce rêve là, et en fait à chaque fois il parvenait à retrouver sa lucidité. Et en fait ça revient aussi à un autre truc dont on avait parlé, c'est le fait, et c'est là où c'est important de marquer tes rêves, pour en fait prendre conscience des scènes qui reviennent tout le temps, ou des situations qui peuvent revenir constamment dans tes rêves. Donc ça, c'est les situations récurrentes, ou les personnages récurrents. Et pour ça, en fait, tu as besoin d'écrire tes rêves parce que tu as besoin de te souvenir de ce que tu fais pendant tes rêves et de ce que tu vis. Et en faisant ça, en fait, tu peux complètement, par exemple, enfin, je te donne un exemple parce que je t'avais déjà donné, moi, par exemple, dans mes rêves, très souvent, je me retrouve à être dans des WC. Et en fait, moi, à chaque fois que je suis ici dans ma réalité ordinaire, alors je le fais beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, il fut un temps, je le faisais beaucoup, à chaque fois que je me retrouvais dans des toilettes, et ben je faisais mes tests de réalité pour potentiellement le refaire dans mon rêve quand je me retrouverais dans des toilettes. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec le côté récurrent des rêves. Alors si tu fais un rêve récurrent, un rêve ordinaire récurrent, dis-toi que c'est ton inconscient, il essaie de te faire passer un message, ok. Ensuite, tu peux toujours te servir de ça si tu fais vraiment un rêve récurrent, vraiment, mais tout le temps, pour essayer d'induire une lucidité, ou alors tout simplement utiliser les rêves lucides que tu as déjà fait pour induire de nouveau une lucidité à partir de ça, ou alors tout simplement te servir des scènes ou des personnages récurrents de tes rêves pour induire une lucidité. Donc en fait le côté récurrent des rêves, des situations dans tes rêves, ou même des rêves lucides, tu vois, si tu as l'habitude,
de faire des rêves lucides qui sont similaires finalement, dans le sens similaire, je veux dire dans le sens où bah, tu te poses un objectif, donc tu vas toujours commencer par faire les mêmes choses quelque part. Et bah toute cette récurrence-là, en fait, finalement, elle a une grande importance parce que, étant donné qu'on est comme un peu programmé et en plus on est des êtres d'habitude, tu vois, je sais pas si tu remarques, mais dans ta vie, même sans t'en rendre compte, du matin au soir, t'as tout un tas d'habitudes et on s'en rend même plus compte en fait, on est fait d'habitudes en fait, on a besoin de cette sécurité-là que les habitudes nous procurent. Et du coup, c'est intéressant parce que même en rêve, finalement, on peut essayer de... Alors, on est tous uniques, hein, donc ça va être différent pour chacun, mais on peut tous essayer de repérer nos petites habitudes pour se servir de ça pour induire une lucidité en rêve. C'est vraiment le fait d'apprendre à se connaître aussi dans le rêve, aussi dans ton monde onirique finalement. Parce que, bah, plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître tes rêves, plus tu vas comprendre les messages de ton inconscient, plus tu vas comprendre ta symbolique, et plus finalement tu vas pouvoir, facilement savoir comment te prendre entre guillemets pour induire une lucidité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est vraiment ça, c'est apprendre à se connaître, et donc toutes les situations qui peuvent être récurrentes ou les rêves récurrents peuvent vraiment t'aider à induire une lucidité. C'est vraiment, ça part vraiment d'une connaissance de soi, quoi. Ok, donc voilà, si t'as des choses à ajouter par rapport à ce que je viens de dire, n'hésite pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!